ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, voyons voir ce qu'on a. J'essaie de les placer de manière à ce que vous puissiez les voir bien correctement, encore un peu comme ça. Donc, je rappelle que cette lecture intuitive aura son extension sur Vimeo, que le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté de mon nom, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous trouverez la page de toutes mes extensions. Alors pour vous, on a une superbe ligne ici avec beaucoup de victoires. On a le soleil, on a de belles choses ici aussi, beaucoup d'intuition. On va voir, hein. Donc l'énergie complémentaire pour vous pour ce mois-ci, c'est marrant, c'est la deuxième fois qu'elle sort. La lune. Alors, la lune. Ce que j'aime, c'est que vous avez également le soleil. C'est le principe masculin, le principe féminin. C'est l'obscurité et la lumière. Ce qui est caché est enfin révélé. Et je pense que ça vous est révélé à vous-même. D'accord? Gardez en mémoire ce principe-là. Le soleil illumine la lune. La lune représente la pénombre, l'obscurité, l'incertitude. Et le soleil représente la vérité, ce qu'on sait, ce qui est sûr et certain. Et le soleil vient illuminer la lune. Donc il y a comme ce mois-ci une sorte de révélation, une sorte de vérité qui devrait éclater, mais qui risque aussi peut-être un peu de vous surprendre. On va voir, on va continuer. Et tout comme l'autre signe, c'était quel signe qui avait ça? C'était les Capricornes. Vous avez aussi la grande prêtresse. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de mystique, d'invisible, d'inconscient, beaucoup de ressenti, beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau. Hein, d'accord? Mais c'est pas parce que vous ne les voyez pas, on n'est pas dans l'univers de l'autruche ici. C'est pas parce que vous ne les voyez pas que ça n'existe pas. Vous ne voyez pas les choses se tramer, se faire, se préparer. En revanche, vous les ressentez. Vous ressentez ça à l'intérieur de vous. Mais vous êtes bien à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avancez vers une étape d'épanouissement émotionnel à l'intérieur de vous. Donc, je pense que tout ça, vous l'accueillez avec beaucoup de bienveillance. Vous l'accueillez agréablement parce que vous comprenez, vous devez comprendre instinctivement et intuitivement que ça fait partie d'une évolution. D'accord? On y reviendra de toute façon. Alors, vous terminez le mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet avec la justice et le valet de coupe. Alors, dans la mesure où vous avez dans votre vie sentimentale un autre valet, je suppose, j'en déduis, que vous venez peut-être soit de faire une rencontre, soit vous avez entamé une relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose de nouveau, de naissant dans une attitude émotionnelle. Ce commencement, cette nouveauté vous semble être juste. Vous avez peut-être même dû, pour vous libérer quand je dis libérer, c'est pas forcément d'une ancienne relation, hein, ça peut aussi être simplement faire de l'espace dans sa vie pour en laisser à la personne que je viens de rencontrer. Cette décision de faire de la place pour quelqu'un dans votre existence, c'est une décision pour laquelle vous avez certainement dû faire preuve de fermeté. Vous avez dû trancher. Alors, peut-être par rapport à quelqu'un d'extérieur à vous, mais peut-être aussi par rapport à vous-même. Vous êtes peut-être un addict du travail et vous vous êtes rendu compte que si vous voulez vous donner la chance de vivre un jour autre chose en dehors de vos collègues de travail, eh bien, il fallait peut-être aussi que vous créez l'espace pour ça. Donc, il y a une décision tranchante, presque une décision de justice qui vous autorise, qui vous permet de vous ouvrir à ce nouveau début émotionnel.
D'accord? Alors, maintenant, ça n'est pas nécessairement une relation amoureuse. Chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Je ne peux pas énumérer tous les cas de figure. Ça peut aussi être une belle amitié qui se présente. Ça peut aussi être une réconciliation au niveau de la famille. Vos émotions sont impliquées et la justice de ce que vous êtes en train de faire, d'entamer, vous paraît évidente. D'accord? Pour vous, ça n'est que justice, ce nouveau début. Je ne pense pas, en revanche, qu'il s'agisse d'une décision de justice concernant votre vie sentimentale. Je ne crois pas. Pour moi, la justice, elle est de votre côté. Vous considérez que ce que vous vivez est juste. Vous le méritez, vous le valez et c'est juste et vous faites de la place pour que ce petit poisson dans cette petite coupe, imaginez ce poisson dans cette coupe, il va s'ennuyer au bout d'un moment, il a besoin d'un espace plus grand, comme l'amour. L'amour a besoin d'un espace plus grand pour pouvoir s'épanouir et ça vous semble juste. D'accord? Alors, et la lune, je vous rappelle, c'est aussi le principe des émotions, hein. Moi, j'ai un peu l'impression que vous allez, Sagittaire, vous allez être un petit peu chambardé, chamboulé, bouleversé par un univers émotionnel. Alors, il n'est pas nouveau. Par contre, je pense qu'il va vous emmener sur un terrain sur lequel vous ne vous y attendiez pas. D'accord? On va voir, on continue, hein. Alors, dans ce que vous voulez le plus, on a la 6 de bâton. Alors, vous pouvez... Il y a deux façons de la voir. Pour moi, c'est plutôt vous qui avez envie de faire le beau. D'accord? Regardez cette illustration. Il est magnifique, ce chevalier. Il se tient, mais plus droit qu'un i. Il a sa couronne de laurier là au-dessus de son bâton. Il en a une sur la tête. Il regarde droit devant lui. Même son cheval est impressionné parce qu'il se retourne pour le voir. Il a mis ses plus beaux habits. Il a même habillé son cheval. Vous voulez vous faire remarquer. Vous voulez être observé. Vous voulez être admiré. Vous voulez briller aux yeux de quelqu'un. Tout à votre honneur. D'accord? Alors, ça peut être pour une raison d'amour, oui. Ça peut aussi être au niveau professionnel. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que si vous avez envie d'être à ce point observé, vu, admiré, c'est vraiment, c'est le pan, n'est-ce pas? Mais sans l'aspect péjoratif. Vous êtes magnifique. Il y a quelque chose en vous qui rayonne. C'est peut-être l'amour, c'est peut-être la justice, cette conviction d'être dans ce qui est juste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes prêt là vous êtes prêt là à gagner quelque chose. Vous êtes prêt à recevoir des éloges de quelqu'un. D'accord? Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça voilà. C'est comme si vous vous prépariez, vous étiez magnifique comme ça. Comme le pan, quand il vient faire la roue, il veut être admiré. Il veut qu'on lui dise qu'il est beau. Il veut qu'on lui dise qu'il a bien pris soin de sa parure. C'est un peu la même chose. Mais sans le côté, il ne faut pas y voir quelque chose d'égocentrique, quelque chose c'est pas ça du tout. Comment est-ce que je dois expliquer ça? Il n'y a rien de malveillant, de malsain, ou il y a pas du tout, d'accord? C'est au contraire, on a tous besoin à un moment donné de briller. C'est votre heure de briller. Alors vous brillez parce que vous êtes magnifique, mais vous brillez vraisemblablement aux yeux de quelqu'un. Et puis vous brillez, à mon avis, aussi parce que vous êtes dans quelque chose que vous considérez être juste. Donc, quand je dis briller, hein, attention, hein, vous n'allez pas non plus en faire 3 tonnes, mais vous êtes dans ce qui vous semble être légitime. Donc vous avez cette espèce d'attitude digne, royale, voire impériale, comme le pan peut avoir, sans l'aspect péjoratif. Hein. Encore une fois, il n'y a rien de négatif là-dedans, au contraire. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, c'est vraisemblablement un personnage
ici d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui est en autorité au niveau peut-être du patrimoine, au niveau peut-être immobilier ou au niveau également de l'agriculture. D'accord? C'est un roi. Ça veut dire que ça peut être un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui s'affirme. C'est quelqu'un qui est mûr. C'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. Voilà, c'est quelqu'un qui sait sa valeur, qui sait ses compétences et qui ne recule pas devant le défi à relever. Alors, les domaines d'intervention, je vous l'ai dit, l'agriculture, le patrimoine, le notaire peut-être aussi, ça peut aussi être la banque, le banquier, une banquière, quelque chose comme ça. Donc, ce personnage qui est au cœur de votre lecture va vraisemblablement avoir un impact ici. Ça peut être ce début amoureux, oui. Ça peut être la personne pour laquelle vous vous mettez dans vos meilleures prédispositions, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à prendre cette décision ici qui vous semble être juste. Moi, je verrais assez bien quelqu'un qui vous met en valeur, qui vous met en évidence. On a le soleil dans votre vie professionnelle, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. On continue, on va essayer de comprendre. Ici, dans votre défi, le défi à relever, on a l'as d'épée. Le défi ici, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Comme là, comme là. Commencer quelque chose de nouveau. Mais en étant parfaitement clair sur ce que vous voulez démarrer. Or, la lune, elle nous parle de pénombre, d'obscurité, d'incertitude. Je ressens, mais je ne vois pas concrètement ce qui est en train de se mettre en place. Or, le défi, c'est justement d'apporter de la lumière, de la clarté, compréhension intellectuelle, analytique de la situation. C'est dans le défi. Et c'est cette compréhension qui peut vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a une espèce de dualité ici entre ces deux énergies. Dans votre vie sentimentale, on a un nouveau départ aussi. Alors, le valet de denier, il va prendre l'étincelle émotionnelle du valet de coupe pour en faire quelque chose. Se faire quelque chose, ça peut être une invitation à aller boire un café, ça peut être une invitation à dîner, ça peut être une invitation, j'allais dire aller au cinéma, mais non, on ne peut pas encore aller au cinéma par les temps qui courent, ou aller se promener, ou voilà. Ce valet de denier, il va concrétiser l'étincelle émotionnelle du valet de coupe. D'accord? Mais on en est toujours au même stade de début, de commencement, de balbutiement, de voilà. Mais c'est j'ose prendre mon courage à deux mains, hein? Je suis admiré, je suis vu, je suis beau, je sais qui je suis fier. Peut-être que vous avez ici un coup de pouce de quelqu'un dans ce domaine ou proche de quelqu'un que vous connaissez qui peut vous aider. Et vous prenez votre courage à deux mains, vous prenez votre téléphone et vous passez un coup de fil. Allô, bonjour, j'aimerais aller boire un café, blablabla, il fait beau, oui, voilà. C'est ce genre de choses-là. D'accord? Encore une fois, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, ça peut très bien être une nouvelle amitié, ça peut être quelqu'un qui vous intéresse, quelqu'un qui a parlé d'un sujet qui vous a touché, qui vous a ému, peut-être parce que c'est un sujet qui touche à une certaine forme de justice à vos yeux, et quelqu'un donc avec qui vous avez peut-être envie de développer un sujet de conversation. Il n'y a pas de carte d'amour ici, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'amour, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut l'exclure. Hein, vous le placez encore une fois dans ce que vous vivez. Au niveau professionnel, on a le soleil. Waouh! Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de relier le soleil à ça, hein, à ce que vous voulez le plus et ce qui vous aide. Je pense que quelqu'un vous vient en aide. Je pense que quelqu'un vous donne un coup de pouce au niveau professionnel pour briller de cette façon. D'accord? C'est comme si vous étiez dans une forme d'incertitude quant à votre avenir professionnel. Bon, nous savons tous qu'avec le confinement, le coronavirus, tout ça, il y a beaucoup de professionnels d'entreprise qui étaient en position délicate. Donc, incertitude quant à l'avenir de son travail, de sa trésorerie, des relations avec les clients. Tout ça, c'était un petit peu ambivalent. Et là, peut-être grâce à l'intervention de ce personnage,
le soleil brille dans votre vie professionnelle et financière. D'accord? Le soleil, c'est le signe du lion. Le lion, on le fait au mois d'août. Il est possible que le dénouement se fasse en août et pas là tout de suite. Voilà, pour certains d'entre vous, il faut le dire quand même aussi. Donc le soleil, c'est quoi? Le soleil, eh ben, c'est celui qui va venir éclairer l'incertitude de la lune. C'est celui qui va venir éclaircir les contours de cette pénombre. D'accord? Pour la rendre claire, lumineuse, brillante, tellement brillante qu'elle illumine durant la nuit notre cheminement. On y voit clair en pleine nuit comme en plein jour, grâce à cette présence du soleil. Le soleil, c'est également la chaleur des sentiments, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est les éclats de rire, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance de l'enfance. C'est ce grand rayonnement, c'est waouh, c'est superbe. Alors, voilà, je ne sais pas mais il se passe vraisemblablement quelque chose ici au niveau de votre vie professionnelle. Hein. Je vous le rappelle, le défi, c'était quand même d'y voir plus clair avec cet as d'épée et de commencer quelque chose, de dégager peut-être un petit peu la vision pour voir plus clair et commencer quelque chose de nouveau. Alors, dans la vie spirituelle, ici maintenant, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est... Alors déjà, la vie spirituelle, vous savez maintenant tous que c'est ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi. C'est la communication de moi-même à moi-même, la communication avec mon âme, c'est mon inconscient qui m'envoie des messages, c'est cette petite voix intérieure qui me parle, c'est ma conscience, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord? Le développement personnel se fait à l'intérieur de soi. L'évolution, elle est à l'intérieur de soi. Dans cet espace-là, qui est fait de ressenti, d'intuition et de rêve, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est celui qui va prendre cette étincelle émotionnelle ici et il va essayer d'en faire quelque chose. Il va essayer de faire grandir cette émotion. Il va essayer de lui donner le décor dont elle a besoin. Le chevalier représente l'action. Alors, je suis obligée de parler des deux cas de figure possibles. S'il s'agit d'une relation amoureuse, l'étincelle qui a eu à l'intérieur de soi pour une personne, elle va se transformer par l'action du chevalier et ça va devenir un feu d'artifice à l'intérieur. D'accord? Donc cette émotion a enclenché un processus d'ouverture émotionnelle en moi. Maintenant, s'il s'agit par exemple d'une passion soudaine pour un métier, par exemple, pareil, la charge émotionnelle due à cette prise de conscience que c'est ça que je veux et que c'est pas autre chose, va faire son cheminement à l'intérieur de moi pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir prendre sa pleine dimension, sa pleine mesure. Mais c'est bien la preuve que ça se passe en moi. Il y a quelque chose en moi qui est touché ce mois-ci. Il y a quelque chose qui est touché. Et avec cette notion de justice, ça veut dire que pour moi, c'est ça et pas autre chose. Donc cette étincelle, je vais la prendre en moi, je vais l'écouter, je vais la voir, je vais peut-être lui poser des questions, dans la symbolique bien sûr, hein, et puis je vais me rendre compte que c'est vraiment ce que je veux. Donc, je vais lui donner de l'espace, de l'énergie, de l'amour, les moyens pour grandir et être ce que ça doit être. Que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle passion, que ce soit une nouvelle vision de moi-même, peu importe. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, de grandir à l'intérieur de moi et ça vient d'une forme de justice. Alors, ça peut aussi être lié au travail, hein, clairement. Hein. En fin de mois, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la cousine de la lune.
C'est-à-dire qu'elle reprend tous les principes de la lune, l'intuition, l'empathie, le savoir, ce qui est inné, ce qui est en soi, qu'on sait. On ne sait pas l'expliquer, mais on sait que c'est ça ou que c'est comme ça. On sait, point. C'est la connexion avec l'invisible, c'est la connexion avec vos guides, avec vous leur donnez le nom que vous voulez, vos guides, les personnes aussi peut-être qui sont dans un autre, dans un autre univers. Enfin, je ne devrais pas dire un autre univers, je devrais dire les personnes qui sont décédées et avec lesquelles vous sentez avoir encore un contact, avoir un lien. D'accord, c'est les liens de médiumnité, c'est les liens spirituels, voilà, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est tout ce qui est l'autre univers, l'autre monde, le monde invisible. On sait qu'il est là, même si on n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à le toucher, on sait qu'il est là. D'accord? Donc, il y a une espèce de connexion avec l'autre facette de notre monde, c'est-à-dire nos ressentis, nos pensées, notre côté spirituel. La grande prêtresse en fin de mois, ici en synthèse, m'explique deux choses. La première, c'est que tout ça, vous le ressentez puissamment. On l'a vu, il y a cette étincelle qui en fait génère, engendre quelque chose de plus grand à l'intérieur de vous. Et ça, vous le ressentez. Parce qu'on est dans les émotions. Dans les émotions, on a l'intuition. D'accord? Donc vous le sentez, vous le ressentez très fortement. L'autre image que me révèle cette grande prêtresse, c'est que comme la lune, il y a une partie d'invisibilité là-dedans. Hein? C'est comme si la lune avait mis une cape d'invisibilité, mais qu'on voyait quand même un petit peu comme une espèce de fantôme. Donc on sait qu'il y a quelque chose. On ne sait pas quoi au juste, mais on perçoit qu'il y a un truc, il y a quelque chose. Vous le sentez. Ok? Et ce quelque chose, il est dévolu à être révélé. C'est le principe de la grande prêtresse, c'est le principe de la lune. La lune, on n'oublie pas que son cycle ne dure qu'un mois. Donc une fois par mois, elle est lumineuse. Donc une fois par mois, il y a une vérité qui éclate. Donc tout ce qui est caché par la grande prêtresse, c'est destiné à être révélé à un moment ou à un autre. Alors ça peut être ce que vous ressentez là à l'intérieur de vous et qui grandit, oui. Ça peut être une histoire d'amour, oui. Ça peut être ce personnage ici qui vous donne peut-être un coup de main dans votre vie professionnelle, oui. Vous comprenez, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose qui est destiné à être révélé. Je vous rappelle que votre défi, il est là. C'est d'y voir clair pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une partie qui sera destinée, mais il y a une partie où vous devez aller chercher la vérité. Et cette vérité, vous irez la chercher où? Dans votre vie spirituelle, parce qu'elle correspond à ce que vos émotions vous susurrent à l'oreille. D'accord? Je ne sais pas si c'était très clair pour vous, j'espère. Bon, allez, on va voir. On va faire maintenant notre préparation pour l'extension sur Vimeo. Donc, je rappelle aux personnes qui sont concernées par cette lecture qu'il y a un approfondissement qui se trouve sur la plateforme Vimeo. Le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Vous allez directement sur vimeo.com. Pour tous ceux qui vont régulièrement prendre des extensions, il y a un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Les infos pour les abonnements aux extensions sont sur mon site internet. Voilà. Alors la lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a... magnifique 10 de denier. La sécurité. Votre sécurité est cachée à vos yeux pour l'instant. Il y a peut-être une raison à ça. Ici, justice et valet de coupe. Je vais en mettre une juste sur le valet de coupe. Oh, punaise. Les amoureux. Et je rappelle aussi que je peux décider sur YouTube d'en rajouter une si j'estime que c'est nécessaire, hein, de rajouter des cartes. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas forcément tout ce que vous aurez. La 6 de bâton. 7 de denier. Ce personnage ici, roi de denier, au cœur de votre lecture. Ouais, association, partenariat. Le défi, le challenge avec l'as d'épée.
Oh punaise. L'as de denier. Il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend. Hein. Deux as, coup sur coup. Hein. L'un sur l'autre, je veux dire. Avec le soleil ici en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec le soleil? On a le valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle avec le chevalier de coupe? On a la 2 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec la grande prêtresse? On a la 9 de coupe. D'accord, très bien. Superbe, hein? Elles sont magnifiques ces lectures ce mois de juillet. Pour beaucoup d'entre nous, regardez la roue de fortune, pour beaucoup d'entre nous, ça représente véritablement quelque chose de puissamment nouveau. Puissamment nouveau. Bon mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures, d'accord? Merci beaucoup, à bientôt.